La famille Avoine. Monsieur et Madame Avoine étaient un cheval, Monsieur Avoine devant et Madame Avoine derrière. Ils travaillaient dans les cirques et dans les music-halls. Monsieur et Madame Avoine n'avaient pas toujours été cheval. Quand ils se rencontrèrent pour la première fois, Monsieur Avoine était un arbre et Madame Avoine une poule. Ils tombèrent très vite amoureux, se marièrent et achetèrent un costume de cheval. Les années passèrent. Monsieur et Madame Avoine eurent 2 enfants, un garçon qui s'appelait Albert et une fille qui s'appelait Astrid. Leur petite enfance fut très heureuse. À califourchon sur le dos de leur papa et de leur maman, ils riaient à chaque secousse. En plus, ils étaient très fiers de leurs parents et disaient à tout le monde « Notre papa et notre maman sont un cheval ». Mais plus tard, quand les enfants grandirent, les ennuis commencèrent. Albert et Astrid avaient honte de leurs parents. En effet, Monsieur et Madame Avoine aimaient faire le cheval. Ils allaient partout dans leurs déguisements, en ruant et en galopant. Tous les autres parents étaient bien différents. Les mères portaient des robes et faisaient des tartes aux pommes. Les pères jardinaient et promenaient leurs chiens. Monsieur et Madame Avoine aussi promenaient leurs chiens, mais sur leur dos. Albert et Astrid essayaient de convaincre leurs parents d'être comme les autres. « Mais n'aimerais-tu pas travailler dans un bureau, papa ?» Ou bien « N'aimerais-tu pas tenir un magasin, maman ?» Ils essayèrent même de cacher le costume de cheval, mais ce fut inutile. Il fut vite retrouvé et les choses ne s'arrangeaient pas. Même à l'école, ce n'était pas drôle. Quand les autres parents venaient voir un professeur, ils attendaient leur tour patiemment. Monsieur et Madame Avoine, eux, préféraient parcourir la classe en galopant. Une année, l'école organisa une grande fête pour Noël. Un prestidigitateur présentait ses tours de magie aux enfants et aux parents. Très contents d'aller voir un magicien, Albert et Astrid étaient aussi très inquiets. « Mon Dieu, disait-il, mon Dieu, tous les autres parents vont venir dans leurs plus beaux vêtements. Mais les nôtres viendront en galopant dans leurs costumes de cheval. » Le soir de la représentation, Albert et Astrid arrivèrent de bonne heure à l'école. Ils préparèrent la scène et alignèrent les chaises. À 7h30, pratiquement tous les spectateurs étaient arrivés. Monsieur et Madame Avoine étaient en retard. Albert et Astrid ne les voyaient nulle part. Alors le directeur de l'école monta sur la scène très embarrassé. « Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dit-il, j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de représentation ce soir. » Un bébé au premier rang se mit à pleurer. Le magicien a eu un empêchement, dit le directeur. Il a dû emmener ses lapins chez le vétérinaire. » Tout le monde eut l'air triste. Le bébé du premier rang pleurait de plus en plus fort. C'est alors qu'on entendit un bruit de galop venir des couloirs. « Oh mon Dieu !» s'écrièrent Albert et Astrid. Le sang leur montait au visage. Monsieur et Madame Avoine commencèrent leur numéro. Ils chantaient, dansaient et racontaient des histoires drôles. Alors le bébé du premier rang se mit à rire. Et tout le monde se mit à rire aussi, à applaudir et à pousser des cris de joie. Albert et Astrid se sentaient mieux. Quand le directeur s'écria « Hip hip hip, hurrah pour Monsieur et Madame Avoine !» Ils se sentirent tout à fait bien. Et quand les autres enfants dirent « Si seulement nos parents aussi étaient un cheval !» Jamais ils n'avaient été aussi fiers. Cette histoire pourrait ici se terminer, mais il reste quelque chose à raconter. 2 nuits plus tard, alors qu'Albert et Astrid dormaient profondément, un drôle de Père Noël se glissa dans leur chambre. Il leur apportait une montagne de cadeaux et parmi tous ces présents, il y en avait un que les 2 enfants désiraient par-dessus tout. Un petit habit de cheval. Voilà, cette histoire est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et aussi abonnez-vous. À la prochaine lecture.